Coucou les plus belles, alors j'enchaîne les vidéos parce que ben voilà, j'avais envie en fait de reprendre le tag qu'Hélène avait mis en ligne, donc Hélène toujours de mon blog de filles, qu'elle avait mis en ligne avec son ami Raphaël et que Marie Lamyope a repris d'ailleurs. Il s'agit du portrait chinois. Alors j'ai pas repris toutes les questions auxquelles Hélène a répondu. J'ai repris celles qui me parlaient le plus parce qu'il y en avait certaines vraiment où j'avais vraiment rien à dire dessus. Donc voilà. Mais peut-être qu'à travers ce portrait chinois, vous arriverez un petit peu à mieux me connaître, ou tout au moins à mieux connaître mes goûts. Voilà. Alors on commence tout de suite avec les réponses au portrait chinois. Donc le principe, si j'étais, et puis après on énumère. Donc si j'étais un animal, je serais un chat, parce que le chat est un animal qui est très très indépendant, qui dort beaucoup et voilà quoi, qui peut être sournois parfois, mais pas toujours. C'est pas non plus, je dirais, son trait de caractère le plus parlant. Je pense que c'est vraiment son indépendance et voilà. En ça, j'adore, enfin j'aimerais être un chat parce que je me reconnais bien là. Une plante, si j'étais une plante, je serais de la lavande, parce que voilà, j'aime bien la lavande à petite dose, mais j'aime bien la lavande. Si j'étais une ville, je pense que je serais Paris. J'y vis depuis quelques années maintenant et je trouve ça génial. Alors c'est bateau à dire, hein. Oui, Paris, capitale de France, ça peut paraître un peu cucul la praline, mais en fait, moi, petite provinciale arrivée sur Paris il y a 8 ans maintenant, ce qui est vraiment génial sur Paris, c'est que c'est une ville où se mélange la culture, les loisirs, enfin voilà quoi, on peut visiter plein de choses, se cultiver, c'est vraiment, je dirais, à portée de main. Il y a toujours des expos, il y a toujours, voilà, c'est une ville bien sûr très dynamique, enfin voilà. Après, il y a des inconvénients, mais en cela, je trouve que Paris est une ville vraiment géniale, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de villes qui soient aussi culturelles que Paris. Voilà. Si j'étais un plat, alors je serais un plat très 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 simple. Je serais une salade de riz parce que j'adore ça. Si j'étais une musique, je serais une chanson de Vanessa Paradis, et ce serait, alors peu importe laquelle, mais pourvu que ce soit celle de son album qui lui a été fait par Lenny Kravitz. Voilà. Si j'étais un produit de maquillage, je serais le mascara, parce que je pense que on peut avoir une très belle peau au naturel, à condition d'en prendre soin. Par contre, je ne pourrais pas sortir sans un coup de mascara. Je trouve que ça met vraiment en valeur le regard, quoi. Voilà. Donc, si j'étais un produit de beauté, alors en fait, ce serait difficile pour moi de n'être qu'un seul produit de beauté. Je serais plutôt deux produits de beauté, j'ai envie de dire. Le premier, ce serait la crème hydratante, parce que sans crème hydratante, je me trouve, ben, j'ai une sensation d'inconfort. Et puis le deuxième produit, ce serait le shampoing, parce que je me lave les cheveux tous les jours, au grand désespoir des coiffeurs. Mais voilà, si quand je prends ma douche, je ne peux pas ne pas me laver les cheveux, sinon j'ai l'impression de ne pas être totalement propre. Alors, je suis peut-être bourrée de toc, mais c'est comme ça. Si j'étais un homme, ben en fait, je ne peux pas vous dire, parce que je
je me plais énormément dans ma condition de femme. Je me suis jamais projetée en me disant tiens, j'aurais bien aimé être telle ou telle personne. Il n'y a pas d'homme vraiment qui me fasse suffisamment fantasmer entre guillemets au point de me dire j'adorerais être telle personne. Par contre, si je devais être une femme autre que moi-même, je dirais Inès de la Fressange, parce que voilà, pour moi c'est l'incarnation de la parisienne, du chic et du glamour parisien, voilà, de l'élégance parisienne, ancienne égérie et top modèle Chanel. Voilà, je trouve que c'est une femme très belle et très élégante, quoi. Je crois qu'elle pourrait se mettre un sac, elle pourrait s'habiller avec un sac poubelle, elle aurait toujours cette classe, je sais pas, que je lui envie, quoi. Si j'étais une créature de légende, je serais la licorne, parce que voilà, je trouve ça joli, je trouve ça mignon, une licorne. Si j'étais une paire de chaussures, je serais forcément une paire de chaussures à talons. Alors je vais pas dire des talons de 15, mais suffisamment haut pour être portable, mais voilà, peu importe le style de la chaussure, mais je serais forcément une paire de chaussures à talons. Si j'étais un accessoire, je serais un sac à main. Je les collectionne. J'en ai qui coûtent très très cher, j'en ai des fantaisies qui coûtent 3 francs 6 sous, mais voilà, j'adore les sacs à main, les chaussures, en plus de la cosmétologie. Si j'étais une opération de chirurgie esthétique, je serais la réduction mammaire. Pourquoi? Parce que je l'ai subi moi-même. Voilà, alors je sais, en général, les filles veulent plutôt une grosse poitrine. Ben moi, j'avais une grosse poitrine et je voulais, je vais pas dire une petite poitrine, mais une poitrine moins grosse. Et si j'étais une phobie, ce sera ma dernière réponse, ce serait les piqûres, tout ce qui est prise de sang, vaccin, je ne supporte pas. J'ai pourtant mes parents qui travaillaient dans le milieu médical tous les deux, j'ai moi-même travaillé dans le milieu médical, mais je ne supporte pas de devoir me faire une prise de sang, de devoir voilà, tout ce qui est piqûre, je ne supporte pas, mais à un point où vraiment je suis obligée de le mentionner si je dois me faire opérer, parce que c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap chez moi. Et voilà, pour la petite anecdote, une fois, je suis même allée chez un dentiste qui a dû m'anesthésier une dent. Je ne me laissais tellement pas faire que j'étais jeune, je pense que j'étais majeure, mais je vivais encore chez ma mère, donc ma mère m'accompagnait. Et à un moment donné, le dentiste s'est tourné vers ma mère et lui a dit faites quelque chose parce que je crois que je vais la gifler. Donc voilà, je suis, je pense, le cauchemar des médecins anesthésistes et puis de tout praticien du corps médical qui voudrait me planter une aiguille quelque part dans mon corps. Voilà. Ben écoutez, j'espère que par l'intermédiaire de ce portrait chinois, vous m'aurez un petit peu plus ciblé, et puis j'attends vos commentaires. Et pourquoi pas reprenez ce portrait chinois sur votre blog, sur votre chaîne, ou tout simplement dans les commentaires de mon blog ou de ma chaîne. Et puis dites-moi un petit peu, vous, voilà, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis je vous dis à très vite, et d'ici là, faites-vous belle. Bye bye.